Soit nous avons vu révélation de Jésus-Christ. Numéro 1, pendant toute la semaine en fait, c'était quelque part révélation de Jésus-Christ. Nous avons appris à connaître le Christ. Soit c'est révélation de Jésus-Christ numéro 2. Mais dans la révélation de Jésus-Christ numéro 1, le point fort, Apocalypse 4, c'est l'adoration de qui? De 24 vieillards. les 24 vieillards et les êtres vivants adorent qui? À celui qui est assis sur le trône. Il adore celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Celui qui est assis, non, pas et à l'agneau. Apocalypse 4 ne dit pas et à l'agneau. Hein? Apocalypse 4 ne parle pas de l'agneau. L'Apocalypse 4, c'est l'adoration du Dieu créateur. Amen. Hein? Apocalypse 4, verset 11 dit, tu es digne d'être adoré parce que tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. Et j'aime ça, je suis sensible à ce point. Je vous demande de demander à Dieu de vous faire grâce, de vous sensibiliser en ce sens. Quand vous adorez Dieu, que vous soyez rassurés que vous adorez le Dieu qui vous a créé. Amen. Voyez? Et le Dieu qui nous a créés, c'est le Dieu tout-puissant. Amen. Et j'aime dire Dieu est un Père responsable. Il est dit créer toutes choses et toutes choses existent par ta volonté. Rassurez-vous, si tu existes aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et prends plaisir, tu dois prendre plaisir, être épanoui, être content, être heureux à adorer le Dieu qui vous a créé. Et quand vous adorez ce Dieu, le Dieu qui m'a créé, la terre appartient à ce Dieu. Ce Dieu est tellement puissant, il est capable et il veut répondre à tous mes besoins. D'accord? Et c'est pourquoi dans la vie il y a des soucis, mais c'est préférable pour nous d'apporter tous nos soucis à ce Dieu. Amen. Quel Dieu? Dieu créateur. Tu vois, en tant que personne responsable, quand nous avons des enfants, nous prenons soin de nos enfants. C'est ça? Eh bien, nous avons un Père qui est capable. Amen. Et puisque nous avons un Père qui est capable, pas de quoi se faire des soucis à être inquiet, etc. Mais cependant, alors je veux souligner aussi en parlant du Dieu créateur, est-ce que Jésus est Dieu créateur? Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Et puisque Jésus est Dieu créateur, l'adoration de l'Apocalypse 4, est-ce que Jésus reçoit cette adoration? Oui. Certainement. Il a créé toutes choses. Tu es digne d'être adoré parce que tu as créé toutes choses. Jean 1er, Colossiens 2, Jésus a créé toutes choses. Et puisque Jésus est créateur, on ne le voit pas ouvertement. Et notez bien, le Jésus qui est créateur, ce n'est pas le Jésus qui est né par Marie, etc. dans l'histoire de Jésus. Hein. C'est le Jésus qui existait de toute éternité. C'est le Jésus tout-puissant. C'est ce Jésus qui est créateur. Et bien le Jésus créateur est adoré dans l'Apocalypse 4 comme créateur. Maintenant, révélation de Jésus-Christ numéro 2. Nous allons traverser l'Apocalypse 5. Dans sa deuxième vision, j'ai été transporté jusqu'au trône céleste de Dieu où se déroule une scène d'adoration et de louange en hommage au Créateur. Nous sommes clairs là-dessus. J'en vois ensuite dans la main de Dieu sur le trône un livre écrit des deux côtés. Ce livre est un cacheté de 7 sceaux. Jean ne peut en lire le contenu. La première scène, adoration Dieu créateur, mais ce Dieu créateur qui est sur le trône, ce Dieu tout-puissant, celui qui est assis sur le trône, a en main un livre. C'est ce que nous allons lire dans Apocalypse 5, verset 1er. Après les 5 versets 1er, lisons ensemble. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. C'est-à-dire, après la scène d'adoration de l'Apocalypse 4, Jean a vu entre les mains du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant, un livre scellé des deux côtés et écrit des deux côtés et scellé de 7 sceaux. Puisque le livre est scellé, on ne peut pas lire ce livre.
Mais ce livre semble être important pour Jean et pour toute l'humanité. Ce n'est pas seulement ce livre qui est scellé. À travers la parole de Dieu, à maintes reprises, les révélations de Dieu ont été scellées. Isaïe 29, verset 11, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Cela veut dire que les révélations de Dieu sont cachetées, sont scellées et c'est très important pour comprendre les révélations de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. Seul Dieu est en mesure non seulement de nous convaincre, mais d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre. On n'aborde pas la Bible selon notre culture ou notre compréhension, on aborde la parole de Dieu selon Dieu. Amen. En communication, on dit souvent « je ne m'entends pas comme les autres m'entendent ». Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Cela veut dire que je peux parler et dire une chose, les autres l'interprètent à leur façon. Et pourtant, c'est parce que je voulais dire. Celui qui est capable, qui est mieux placé d'expliquer, de dire, c'est moi. Vous êtes d'accord? Eh bien, celui qui est mieux placé d'expliquer la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. N'expliquez pas la parole de Dieu en fonction de nos besoins. Et quand c'est bon pour nous, nous prenons un verset. Quand c'est pas bon pour nous, nous rejetons un verset. Lorsqu'on fait ça là, c'est sujet de Dieu, c'est ce mot qui lui dit. Le livre est caché des deux côtés. Et c'est important pour nous aussi, de temps en temps je vais rappeler ça, en étudiant la parole de Dieu, de comprendre, la parole de Dieu a été écrite dans une culture bien déterminée. La lecture que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas cette lecture que nous avons. Les mots peuvent avoir d'autres significations au temps où la Bible a été écrite et les mots n'ont pas cette même signification aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de livre, voici un livre. C'est ça un livre. C'est ça que nous connaissons comme livre. Et lorsque nous lisons, on nous dit livre, scellé écrit des deux côtés et scellé. Mais c'est ce livre que nous voyons. Nous ne voyons pas trop. Et pourtant, du temps d'Apocalypse, du temps de la Bible, les livres étaient ainsi. Les livres, c'était des rouleaux. C'est pas ce livre que nous avons là. Mais cela veut dire que pour comprendre livre, écrit des deux côtés et scellé, il faut retourner dans le cadre de rouleau. C'est là que nous allons comprendre. Maintenant, c'est scellé, on ne peut pas ouvrir. Et même la Bible que nous avons, cette grande Bible-là, quand la Bible était écrite, il n'y avait pas de virgule, il n'y avait pas de point. C'était un tout. Et c'était un rouleau. C'est après. Il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitre. Vous voyez? C'est un chapitre. Et pourtant, il faut retourner à la source. Alors voici le livre écrit, c'est exactement comme ça. C'est comme un rouleau de livre écrit des deux côtés. Dieu a déjà utilisé les ouvrages écrits des deux côtés pour transmettre ses grands messages. Et telle certaines prophéties et les 10 commandements. Cela veut dire que ce n'est pas seulement les livres cachetés, mais Dieu a l'habitude d'utiliser les livres écrits des deux côtés. Et Ézéchiel 2, verset 9, 10, regardez, et voici une main était étendue vers moi, elle tenait un livre en rouleau, il les déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes, des gémissements, qui étaient écrits. C'est-à-dire que Dieu a l'habitude de donner des messages, des livres écrits des deux côtés. Exode 22, verset 15, lisons ensemble ces deux versets. Qu'est-ce qui est dit? Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les 10 commandements sur les tables de pierre étaient aussi écrits des deux côtés. Apocalypse 5, verset 2, lisons ensemble. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui est digne? N'oublie pas Apocalypse 4, verset 11, tu es digne d'être adoré. Maintenant, ce livre, écrit des deux côtés, scellé, quelqu'un a posé une question ou bien a lancé un défi. Ce quelqu'un, c'est qui? C'est un ange. Hier, c'est exactement hier soir, nous avons parlé des Cadiens et des êtres vivants. Les êtres vivants sont des anges. Les chérubins, les séraphins, des anges plus proches de Dieu. Un ange a lancé un défi et il s'est précisé un ange puissant, pas n'importe quel ange. Et le défi c'est qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux.
Le livre est là, entre les mains du Dieu créateur sur le trône. On attend quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le livre et d'en remplir. Verset 3, Apocalypse 5, verset 3, disons ensemble. Et personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Il y a des êtres puissants dans le ciel, des êtres forts, et les anges sont puissants. Bénissez l'Éternel pour ses anges, qui est puissant en force et qui est Dieu qui fait ses anges. Et quand Dieu envoie un ange en mission, la main de son chéri voulait détruire Israël, sur le roi Ézéchias, un ange, un soir, 180 000 soldats étaient morts. Un ange. Et c'est pour vous dire, lorsqu'il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand vous entendez que l'enfant de Dieu est protégé par l'ange de Dieu, Amen. Je ne connais pas la foi des autres, mais moi je sais, les anges de Dieu sont avec moi. Amen. Ma conviction profonde. Quand je suis là derrière le micro pour prêcher l'évangile, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas le hasard. Les anges de Dieu sont là et la puissance de Dieu est là. Amen. Les hommes cherchent sécurité un peu partout, et lorsqu'il s'agit d'un ange de Dieu, qu'il s'agit de la sécurité de Poutine, de Trump ou du subordonne de la Corée du Nord, c'est de la blague. On est en parfaite sécurité lorsque nous sommes gardés par Dieu. Les anges de Dieu veillent sur nous. Amen. Mais un ange puissant a posé la question, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre? Pour élever le contenu du livre, les choses doivent être rompues, parce que c'est scellé comme un testament. Pour lire le livre, il faut rompre les sceaux. Mais personne ne peut arriver. Il n'est pas question ici de force, mais plutôt de dignité. Il n'est pas question de force ou de puissance, il est question de dignité. Personne ne peut trouver digne d'ouvrir le livre. Et le verset dit, ni sur dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Cela nous fait comprendre que le ciel est réel. La demeure de Dieu, le ciel est réel. Amen. Le ciel est vrai, le ciel existe. La terre est réelle. Nous vivons sur la terre. Et puisque personne n'est trouvé sous la terre, je ne peux pas donner des explications, je n'ai pas le droit de dire ce que je ne sais pas, mais cela veut dire que sous la terre, il y a des êtres qui existent. Hello? Amen. Je ne sais pas quel être qu'il s'agit, la Bible ne me donne pas ce droit, mais la Bible me dit que personne n'est trouvé sous la terre. Et puisque personne n'est trouvé sous la terre, d'autres êtres existent ailleurs. C'est-à-dire dans tout le cosmos, dans tout l'univers, on ne trouve personne qui soit digne d'ouvrir le livre. Et je veux attirer votre attention sur la dignité. C'est pas fort, c'est pas puissant, mais c'est digne. Que le Seigneur me fasse grâce, que le Seigneur vous fasse grâce. Nous vivons dans une société aujourd'hui, il n'y a plus de dignité. Les gens peuvent être forts, les gens peuvent être puissants, les gens peuvent être riches, les gens peuvent être dominateurs, mais il y en a peu qui ont dignité. Amen. Je veux en profiter aussi, même pour moi, et dire, si je dois parler de dignité pour moi, je parle de la dignité du Christ. Mais dans mon ser, je ne crois pas avoir plus de dignité que ça. Personne n'est digne. Et c'est pourquoi le plus important pour nous, c'est pas avoir d'autorité, on parle de nous, on est ci, on est ça, mais il faut qu'on ait de dignité. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut nous donner la dignité. Amen. Amen. Et quand Dieu nous donne la dignité, nous sommes en mesure de regarder les autres dans les yeux. Amen. Nous pouvons marcher tête haute. Amen. Il arrive que dans la vie, nous avons commis des erreurs. Mais en Jésus, nos erreurs font partie de notre passé. Amen. Et quand les gens veulent nous accuser, et quand Satan veut nous accuser, dis-lui pour nous, allez trouver Jésus. Amen. Amen. Parce que ma dignité
dignité, c'est la dignité de Christ. Amen. Et c'est pourquoi ceux qui sont enfants de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, je veux croire que tous nous sommes croyants et enfants de Dieu, en Jésus-Christ, cherchez notre dignité, travaillez pour notre dignité et gardez notre dignité. Amen. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais dans le ciel, il ne s'est trouvé personne qui soit digne. D'ouvrir le livre. Il y a des êtres puissants et forts dans le ciel, mais ils ne sont pas dignes. Dans le ciel. Personne dans le ciel n'est trouvé digne. Ni sur la terre, ni sous la terre. C'est-à-dire, c'est tout le cosmos. Le ciel, c'est en haut. Et sur la terre, c'est en bas. Et ensuite, sur la terre, c'est tout le cosmos. Mais pourquoi personne n'est pas trouvé digne? On n'a pas trouvé personne qui soit digne. Le Père est puissant. C'est pas que le Père n'est pas digne. Le Père est digne de tout. Mais ce n'est pas sa mission. Il faut le reconnaître. On peut avoir des capacités. Mais pour le moment, ce n'est pas votre mission. Il y a des gens qui veulent tout faire. C'est eux le bête. Ils ont tout pouvoir. Mais non. On est pasteur de l'église, il y a des missions qui sont votre mission. Il y a des missions qui ne sont pas votre mission. D'accord? On est autorité, il y a des missions qui sont votre mission. Ça, c'est ma mission. Il y a des missions qui ne sont pas votre mission. Amen. Je prêche ici, ma mission, c'est de prêcher. Mais ma mission, ce n'est pas l'administration de Bethesda ou de Béthanie. Si quelqu'un de Béthanie a des problèmes spirituels, des problèmes ça, voyez l'administration de l'église. Dieu respecte les gens. Dieu respecte les normes. Et lorsque Dieu vous donne une mission, Dieu ne va pas accomplir cette mission pour vous. Il sera avec vous dans la mission, mais il ne va pas l'accomplir. Continuons. Vous pouvez lever le contenu du livre, les choses sont rompues, mais personne ne peut y arriver. Nous avons déjà vu ça. Et après les 5 versets 4 qu'ils ont. Et je pleurais beaucoup, parce que personne ne pouvait dire d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Pourquoi Jean a pleuré beaucoup? Si un livre ne peut pas ouvrir, tant pis. Mais c'est un livre dans le ciel. C'est un livre qui est entre les mains du Dieu créateur. Il y a un message dans ce livre. Amen. Et toute l'histoire de l'humanité est dans ce livre. Amen. Si le livre n'est pas ouvert, Jean a beaucoup souffert pour la cause de Dieu. Il de Patmos, exilé, persécuté, etc. Mais malgré tous les engagements de Jean pour Dieu, si le livre n'est pas ouvert, Jean ne sera pas sauvé. La destinée de l'humanité est dans ce livre. Amen. Si le livre n'est pas ouvert, il n'y a pas de salut pour vous et pour moi. Si le livre n'est pas ouvert, il n'y a pas d'avenir pour nous. Si personne n'arrive à ouvrir le livre qui est entre les mains du Dieu créateur sur le trône, la race humaine est perdue. Hélas. Et c'est pourquoi Jean a pleuré. Et Jean a pleuré beaucoup parce que nous voulons être sauvés. Amen. Quels sont ceux qui veulent être sauvés ce soir? Gloire à Dieu. Je veux être sauvé. Amen. Et pour que je sois sauvé, il faut que le livre soit ouvert. Regardez ces versets, disons ensemble. Et les veillants me dit, ne pleure. Pourquoi ne pas pleurer? Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cesse. Ceux qui ont suivi la campagne, il y a des petites nuances à suivre. Vous vous souvenez qui a crié, qui peut ouvrir le livre et qui a lancé le défi? C'était un ange puissant. Mais qui a répondu à Jean? Dit Jean ne pleure point. Consolez-vous, c'est un ange. Vieillard. C'est pas un ange. La nuance est importante pour nous. Qui a lancé le défi? Un ange. Qui a répondu? Un vieillard. Je représente les vieillards dans le ciel.
Allez-y. Il faut suivre. Les vieillards dans le ciel, d'après ce que nous avons vu hier, les vieillards, c'est la race humaine, les vieillards, c'est les hommes. Un ange a lancé le défi. Un homme de la même nature que Jean dans le ciel. Si quelqu'un n'a pas été là hier, il ne peut pas comprendre comment les vieillards sont les hommes, sont les hommes. Un homme, mais un vainqueur. Celui qui a vaincu ou à couronne d'or, ou à vêtements blancs, ou à trône. Un vieillard a répondu à Jean. Et pour nous sauver, Dieu s'est mis dans notre peau. Dieu s'est fait homme comme nous. Nous, quelqu'un qui comprend les lames de Jean. Quelqu'un qui a été perdu comme Jean, mais qui maintenant est sauvé, parce que les vieillards sont sauvés. Et tandis que Jean n'a pas d'espoir, si le livre n'est pas ouvert, mais le vieillard lui a dit, ne pleure point. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda, le restant de la vie, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette sauce. Maintenant, le lion de la tribu de Juda, ou le restant de David était qui? C'est Jésus. Mais Jésus, en tant que lion de tribu de Juda, ou restant de David, est Dieu ou homme? Est-ce que David peut être père de Dieu? Non. Hello! David est père et arrière-grand-père de l'homme Jésus. Lion de la tribu de Juda, certainement roi comme Messie, mais la tribu de Juda est une des 12 tribus. Les hommes de la tribu de Juda sont des hommes. Celui qui a vaincu pour ouvrir le livre, c'est Dieu fait homme. Dieu fait homme. 100% Dieu, 100% homme, et c'est lui qui a remporté la victoire. Amen. Ouvrez le livre. Amen. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, il y a des circonstances de la vie qui nous poussent à pleurer. Et parfois, comme Jean, nous versons des larmes. Parfois, nous souffrons de la vie. Parfois, nous n'avons pas d'espoir. Parfois, nous sommes désespérés, déprimés, désorientés. Mais si chez vous là, il y a quelqu'un qui a vécu pour vous donner la victoire. La victoire de Jésus est votre victoire. Dans la mesure où le lion de la tribu de Juda est roi dans votre vie. Dans la mesure où le retour de David est votre sauveur. Il a remporté victoire. Et toute victoire dans les cieux et sur la terre. Il n'y a pas de quoi pleurer. Il n'y a pas de quoi aller se plaindre devant les autres. Il n'y a pas de quoi à s'humilier au pied des hommes. Si nous devons nous humilier, nous allons nous humilier au pied de l'Éternel. Et c'est pourquoi notre roi s'appelle l'Éternel des armées, Jésus de Nazareth. Amen. Nous respectons les hommes parce que Dieu nous demande de respecter tout le monde. Autorité, tout le monde. Même celui qui est dans la rue, qui est clochard, nous devons respecter à l'homme parce que Dieu nous le demande. Mais nous n'avons pas de roi sur terre. Notre roi, c'est Yahweh. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous pleurons, lui seul est capable de sécher nos larmes. Parce qu'un jour va venir, ceux qui sont rois, ils vont pleurer plus que nous. Ils vont pleurer plus que nous. Qui va les consoler en ce moment? Nous avons espérance, nous avons consolateur. Et c'est pourquoi, si vous ne connaissez pas encore Jésus comme moi, c'est le moment de vous dépêcher et de faire vite. Parce que ce monde passe. Je vous assure, à la fin de cette civilisation. Les événements que vous voyez, un cycle qui vont venir rapidement, c'est en une seconde tout peut être basculé. Tremblement de terre. Guerre, ouragan, écoutez, quelque chose d'avance. Vous qui étudiez la Bible, redressez-vous. On ne peut pas rester dans la routine, ce n'est pas le temps de jouer, c'est le temps de prendre Dieu au sérieux et de prendre une décision pour votre destinée éternelle. Ce n'est pas le temps de rester attaché aux théories humaines, à la religion, à la forme, on vient chaque sabbat, on vient chaque dimanche, et puis on passe le temps là, mais ça est en connexion avec Dieu parce que nous sommes dans la fin. Avancez. Bonne nouvelle pour Jean et pour nous tous. Un homme est trouvé digne de rompre les sceaux à raison de sa victoire. Et nous savons que cet homme, c'est Jésus qui est lion de la tribu de Juda. Il est en verset 9-10. Disons ensemble. Juda est un jeune lion, le cerf sera une apprendre de Juda. Il ne va pas s'ouvrir entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est-à-dire que quand là, depuis Genèse, on parle du lion de Juda. C'est ça qui est intéressant. Hein? Ce qui est dit dans l'Apocalypse, on le retrouve depuis Genèse. Tu vois? Je ne sais pas
Au hasard, on dit que Jésus est le lion de tribu de Juda. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, que ce soit moi ou un autre, que quelqu'un vous dit, voici ce que la Bible dit, pas seulement à partir d'un verset, il faut chercher plusieurs versets. Luc 3, verset 23, 34 et 33 et 34, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de Judas, fils de Jacob. Le lion de la tribu de Juda, qui va ouvrir le livre, est Jésus dans le ciel. Ok, tout d'abord, le lion de la tribu de Juda désigne Jésus ayant remporté la victoire sur le mal. Ce titre fait référence à la prophétie de Jacob sur son fils Judas, annonçant que de sa descendance viendrait le Shiloh, mot désignant le Messie. Shiloh signifie Messie. Nous avons beaucoup parlé de Messie, de Oint, de Fils de Dieu, etc. Je suis désolé, il y a des gens qui n'ont pas suivi depuis le commencement. Lorsqu'on dit Messie ou Fils de Dieu, nous savons ce que nous disons. Nous ne disons pas Dieu, nous disons Jésus homme. Le retour de David, et bien le retour de David là, ça me dit qu'il faut changer les batteries dans ça. La tribu de Juda et le retour de David, lisez Jérémie 23, verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera roi, il prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et ce sont les promesses de Dieu. Un descendant de David sera roi, et bien il sera Messie, c'est un germe juste. Apocalypse 22, verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David. C'est-à-dire que là encore Jésus ressuscité affirme qu'il est le rejeton de David. Qui a vaincu pour ouvrir le livre? Le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Maintenant, la victoire de Jésus. Je ne veux pas laisser passer ce tableau sans faire une mise au point. Les Juifs attendaient un Messie dominateur. Le Messie que les Juifs attendaient, le Messie roi, comme moi, David était roi, et nous savons ce qu'un roi signifie. Un Messie qui vient, tandis que les Romains les dominaient, mais ce qu'ils voulaient, eux, ce qu'ils attendaient, selon leurs études et beaucoup d'autres choses, c'est un Messie qui va venir et être en tête de l'armée des Juifs, renverser l'Empire romain, et puis Israël devient le seul royaume qui domine toute la terre. C'est ce Messie qu'on attendait. Jésus est venu, il n'est pas né dans les palais, il n'est pas né dans le temple. Jésus est venu, il a mené une vie assez ordinaire, un roi ne vit pas ainsi. La vie de Jésus toute sa vie, charpentier malheureux. Jésus est venu, il a subi la mort humiliante, la mort infâme des assassins, des bandits, des voleurs. Alors celui qu'on attendait comme moi, celui qui sera notre roi, aujourd'hui, voici, il est sur une croix. C'était trop choquant pour les Juifs. C'est renversant. Et ils ne pouvaient pas l'expliquer. Et c'est pourquoi, en matière de Dieu, humiliez-vous pour écouter la voix de Dieu. Amen. Mais cependant, il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Jésus n'est pas seulement roi des Juifs en tant que fils de Dieu. Le Messie qui est venu, c'est le Messie universel pour sauver la race humaine. Amen. Ce n'est pas seulement des Juifs. S'il s'agissait seulement des Juifs, je ne serais pas sauvé, à moins que je sois juif. C'est ça. Mais je ne suis pas juif. Parlons. Je suis petit haïtien tête graine. Amen. Allez. Mais le Messie est pour moi. Amen. Et Jésus m'a sauvé. Amen. Jésus vous a sauvé. Et c'est de cette dimension que je vous invite à servir Dieu. Il est mort, humilié, et c'est là c'est important pour vous. Pourquoi c'est important pour vous? Tout ce qui devait être condamnation pour vous, Jésus est condamné là, à votre place. Amen. Et c'est pourquoi, Amen. Quand vous êtes sérieux avec Jésus, vous êtes libéré. Amen. Amen. Et pas quand je suis à l'église depuis 30 ans, c'est mon père qui a fondé cette église. Nous avons dépensé notre argent pour acheter l'église. Nous avons acheté une maison. On peut acheter l'église. L'église c'est Jésus, l'église c'est Dieu, etc. Vous voyez? Quand on est sérieux avec Jésus, on est libéré. Amen. Amen. Jésus vous libère. Notez bien, Jésus est votre libérateur. Et serrez vos lames. Vous traversez par des moments difficiles, Jésus va vous tirer du gouffre. Amen.
Amen. En Jésus, quel que soit notre sort, il va sortir. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que Jésus est roi. Il est mort. Mais il est ressuscité. Amen. Dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, les femmes n'ont pas vu la pierre. Jésus est sorti vivant. Et c'est pourquoi l'histoire de Jésus, c'est pas ce qu'on dit à la radio, à la télévision, les archéologues. Le Jésus homme a vécu pendant un certain temps, mais le Jésus qui est notre Dieu est éternel. Amen. Il est éternel. Il a vaincu. Et c'est pourquoi ce n'est pas le Messie juif, c'est le Messie de toute la terre. Amen. C'est mon Messie. C'est mon roi. C'est mon Christ. C'est mon sauveur. C'est mon libérateur. Et c'est surtout mon rédempteur. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le seul secret pour qu'on soit puissant, c'est la croix de Jésus. Amen. Si vous entendez les gens vous dire, Dieu, que le Seigneur nous fasse grâce. Ils sont intégrés dans des sociétés mystiques. Je ne veux pas citer de nom. Et ils ont secret. Parfois même soi-disant des gens qui disent qu'ils sont hommes de Dieu. Secret, il faut faire ci, il faut faire ça. Tenez, il faut être tous de blanc. On fait ci, on fait ça. Il y a un secret pour la prière. On va aller chercher un tel pour prier pour vous. Il a un secret, c'est faux. Il n'y a personne qui n'a aucun secret. Il n'y a personne qui n'a aucun secret. Secret de prière, secret ceci, c'est faux. Le seul secret, Christ est mort, il est ressuscité. Le seul secret, c'est la croix de Jésus. Le seul secret, le problème de péché dans votre vie, humiliez-vous devant l'Éternel, confessez-vous en Jésus, vos péchés sont pardonnés, remplis du Saint-Esprit et vous êtes forts. Amen. Et l'homme de Dieu qui est consacré, même lorsqu'on dit si on dit ça, maintenant si monsieur n'a pas l'empile, on ne peut pas vous confronter parce que ce n'est pas vous qui combattez, c'est l'armée des cieux qui combat vous. Amen. Amen. Il n'y a aucun secret à chercher nulle part. Le seul secret, c'est soyez en règle avec Jésus. Amen. Il y a des hommes, ils aiment être protégés par Dieu et ils aiment aussi mener une vie libérale. Et c'est pourquoi parfois ils sont allés quelque part pour chercher le secret. Ça ne sait pas. C'est se donner à Dieu et Dieu vous protège. Toutes les dominations, toutes les forces du mal. Et quand Jésus se manifeste, Satan tremble. Amen. Il ne peut pas tenir. Je me souviens un jour, je tenais une campagne d'évangélisation. Il y avait quelqu'un dans ma ville natale qui était respecté dans la ville parce qu'on savait que c'était l'homme le plus mystique de la ville. Tous les gens vont auprès de lui s'ils ont des difficultés, s'ils ont un problème, etc. C'est quelqu'un qui est fier. Il marche aussi à pas solennel, cheveux blancs. Un jour, il m'a dit, docteur Elias, si ton enfant est malade, et je lui ai dit que je vais prier pour toi, qu'est-ce que vous allez me dire? Il lui a dit, je connais Jésus, je vais prier Jésus, le problème sera résolu. Je n'ai pas besoin de votre prière. Mes frères et sœurs de l'église vont prier avec moi. Il a dit que vous êtes méchant. Je dis, je ne suis pas méchant parce que tu ne peux pas sauver mon enfant. C'est Jésus qui peut le sauver, pas toi. Vous savez, je prêchais Jésus sur la chair. Ils étaient là, à ma gauche. Merci, si j'ai une fois. Mais à sa droite, il y a des gens qui aiment l'église. Vous ne connaissez pas peut-être ces détails. Ça suffit, merci. Mais cependant, en rentrant à l'église, ils ne vont jamais s'asseoir à gauche. Toujours à droite. Hein? Oui, ce sont des dossiers mystiques. Ouais, vous ne connaissez pas ça. Et ce monsieur en face de moi, depuis le début, il me fixe. Il me fixe droit dans les yeux. Je dois vous dire honnêtement, je le fixe aussi. Et en le fixant, je me sentais transcendé. On aurait dit même dédoublé. Et au cours du message, après 5-10 minutes, il a baissé la tête. Amen. Et pendant toute la série de conférences, il vient toujours s'asseoir à la même place, mais jamais il ne peut me fixer. Amen. Les gens m'ont dit ce soir, je trouvais que tu étais
trop poussé, est-ce que tu pourras terminer la campagne? Je leur ai dit, ne vous en faites pas. Je sais ce qui était arrivé. Ce monsieur n'était pas ordinaire, mais Dieu est tout puissant. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et les gens à vos côtés là, ils sont branchés. Les gens ne sont pas ordinaires. Ne soyez pas naïfs. Le président de la France a dit, il n'y a personne qui est attaché quelque part. Les gens sont branchés. Ils sont dans l'élimination, ils sont dans ci, ils sont dans ça. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas jouer. Soyez connectés avec Jésus. Dans le cas contraire, vous êtes perdus. Nous continuons. Apocalypse 5, verset 17. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre et la main droite de celui qui est assis sur le trône. Personne ne pouvait regarder le livre. Personne ne pouvait l'ouvrir. Mais qui est venu prendre le livre de la main de celui qui est sur le trône? C'est l'agneau qui a été immolé. L'agneau immolé, lion tribu de Juda. L'agneau immolé, rejeton de David. Mais l'agneau immolé, l'agneau blessé, l'agneau faible. Parce que quand on est immolé, on est blessé, on n'est pas fort. Et c'est ce qui fait toute la différence entre le chrétien vrai et celui qui ne connaît pas Dieu. Le chrétien vrai est quelqu'un de faible. Mais lorsque vous me voyez dans ma faiblesse, c'est en ce moment que je suis fort en Jésus. C'est la parole de dire, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis faible, que je suis fort. Faible, faiblesse humaine, faible, maladie, faible, difficulté d'argent, faible, problème d'immigration, faible, problème de travail, faible, des difficultés de toutes sortes. Mais quand nous sommes faibles de notre sphère humaine, c'est en ce moment que nous sommes forts en Jésus. Jésus est l'agneau immolé. Mais celui qui est l'agneau immolé est lion tribu de Juda. Quand l'agneau rencontre le lion mange l'agneau. Mais celui-ci, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est l'agneau, il est le lion. Il est le plus faible, il est le plus fort. Amen. Il est mort sur la croix. On l'a humilié d'une mort infâme, mais il est ressuscité et il est vivant pour le siècle des siècles. Amen. Et ce agneau fait écrire le livre. Parce que lui, il en est dit. Amen. Et nous allons voir pourquoi il est dit. C'est l'agneau immolé. Et c'est l'agneau immolé qui va ouvrir le livre. L'agneau immolé, c'est même l'agneau mourant. Mesdames, messieurs, nous avons la victoire dans la mort de Jésus. Amen. La suite de la vision de Jean se poursuit d'ailleurs sur le thème de sacrifice de Jésus. L'agneau de Dieu immolé pour notre salut. Cet agneau a 7 cornes et 7 yeux qui symbolise une telle description. Rappelons que Jésus est l'agneau de Dieu. Lorsque nous acceptons ce sacrifice pour le pardon de nos péchés, notre nom s'inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez lire Amen. cette partie avec moi? Rappelons que Jésus est l'agneau de Dieu. Lorsque nous acceptons ce sacrifice pour le pardon de nos péchés, notre nom s'inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Un enfant qui est né ici, qui est canadien, il est enregistré dans les registres du Canada. Et il est un citoyen là, quand il voyage, il va en Haïti, il va en Afrique, c'est un Canadien. Amen. Quand il y a cyclone, etc., on va dépêcher des bourrines de l'armée canadienne pour aller chercher le Canadien. Hello! Amen. Mais quand on accepte Jésus, quand on est baptisé dans le sang de Jésus, quand on est engagé avec Jésus, votre nom est inscrit dans le livre. Amen. Le livre de vie est dans le ciel. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a des choses sur cette terre-là, ne vous en faites pas, parce que ton nom est inscrit dans le ciel. Amen. Et quand il y a dans Jésus terre, l'armée du ciel descend. Amen. Quand il y a dans Jésus terre, et lorsque la terre va détruire, Jésus lui-même va descendre et il va aller avec vous. Amen. Amen. C'est important pour vous, c'est précieux pour vous rassurer que votre nom, que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et lorsque ton nom est inscrit dans le livre de vie,
Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque les hommes sont dans leur affaire, dans le mystique, dans ci, dans ça, et quand ils citent ton nom, on ne va pas voir ce nom, parce que ce nom n'est pas sur la terre, ce nom est. Amen. Votre famille, vos enfants qui se conditionnent pour que leur nom soit dans le ciel. Et quand ce nom est inscrit dans le ciel, les hommes n'ont qu'à vous voir évoluer. C'est vrai à voir passer. On ne pourra rien dire parce que votre dossier n'est pas sur la terre, votre dossier est dans le ciel. Amen. Et tous les et tous les habitants de la terre, on appelle ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer ce verset, c'est tellement profond. Mais ce que je vais faire sortir, c'est le nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Je ne connais pas la croyance des uns et des autres. Je ne sais pas où ton nom est inscrit. Si ton nom est inscrit à l'église de Bethesda, ce n'est pas suffisant. Mais tandis que ce nom est inscrit dans les registres de cette église, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Rassurez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Il n'y a pas de moyen. C'est se donner à Jésus. C'est accepter le sacrifice de la croix. C'est accepter Jésus. C'est en Jésus le nom sera inscrit dans le livre de vie. Allons un peu plus vite. Les codes symbolisent l'autorité, la domination, le pouvoir, la royauté. Les 7 codes. Les codes. Domination, autorité, pouvoir, royauté. Et Jésus a 7 codes. C'est le chiffre de la perfection de Dieu. Il n'y a pas une autorité qui dépasse l'autorité du Christ. Amen. Il n'y a pas un pouvoir qui dépasse le pouvoir du Christ. Il n'y a pas de roi. Nous avons lu dans Somme 2, il est roi des rois. Il est le roi de toutes les nations de la terre. Quand au chiffre 7, il est la perfection de la prophétie divine. Les 7 codes de l'agneau symbolisent donc sa parfaite domination sur toutes les nations. Ce que j'aime avec Dieu, ce que j'aime avec le chrétien, il y a un proverbe créole qui dit, ceux qui ne parlent pas créole, je vais vous donner un proverbe. Jean Ouéchat Tamachia, il va Jean Kimbirat. Vous connaissez ce proverbe? Oui. En tant qu'enfant de Dieu, quand on arrive quelque part, allez doucement. Il y a des gens, quand ils arrivent, il y a des gens qui veulent se vendre. Pour que les choses puissent voir qu'ils sont capables, ils sont ci, ils sont ça. Mes amis, moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Mais Dieu est capable. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous arrivez quelque part, n'allez pas dire, non, attends qu'on vous appelle. Attends qu'on vous appelle. Lorsque nous sommes en voyage, nous arrivons quelque part, comme on dit, n'allez pas pour vous montrer, vous êtes ci, vous êtes ça, allez doucement. Mais rassurez-vous que vous êtes en ordre avec Dieu. Lorsque vous êtes en ordre avec Dieu, Dieu fait route. Amen. Dieu renverse les murailles. Amen. Dieu aplanit les montagnes. Amen. Et Dieu fait grâce à ses enfants. Amen. Dieu fait grâce à ses enfants. Les 7 yeux de l'agneau, qui sont les 7 esprits de Dieu, symbolisent son omniscience par l'action du Saint-Esprit. Il voit tout, il sait tout. Cette cône, c'est la toute-puissance. C'est Dieu, c'est la clairvoyance. Et les 7 yeux, c'est le Saint-Esprit dans sa totalité. Peut-être on peut ne pas avoir le Saint-Esprit dans l'adoration. Le Saint-Esprit est là parce que l'agneau a 7 yeux et qui représente les yeux. Les yeux symbolisent son omniscience qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esprits, non. C'est la plénitude de cet esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit dans sa totalité. Zacharie 4, verset 2, 10, je regarde et voici, il y a un château tout d'or surmonté de vase de 307 ans. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et lorsque l'agneau a 7 yeux, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, mesdames, messieurs, chers amis, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Amen. Amen. Dieu voit tout. Ne pensez pas que vous pouvez tromper Dieu. Non. Parfois, il y a des hommes qui sont tellement menteurs, bluffeurs. Ils veulent se mentir. Ils veulent se mentir. À force de mentir aux autres, à un certain moment, ils se mentent eux-mêmes. Regardez, ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Amen.
Dieu voit tout quand nous sommes en difficulté. Dieu voit tout quand nous sommes malades. Dieu voit tout quand nous sommes en détresse. Dieu voit tout quand nous péchons. Dieu voit tout quand nous faisons le bien. Dieu voit tout quand nous aimons nos frères. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Lorsque vous voyez les frères, bonjour mon frère, ça va bien, on est de la semaine. Et puis quand il tourne le dos, pas grave. Dieu voit tout. Dieu voit tout quand vous voyez la sœur. Ma sœur, ne vous confiez pas aux hommes, même lorsqu'ils sont à l'église. Ils vont vous dévorer. Mais confiez-vous en Jésus-Christ. L'homme dans sa vie est transformé. Maintenant, Jésus est dans la vie de la personne. Ce n'est pas dans la personne que vous croyez en Jésus qui est dans sa vie. Méfiez-vous des gens. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu connaît votre vie. Ne me dites pas que vous êtes ci, vous êtes ça, etc. Dieu ne connaît rien, moi. Dieu ne m'a pas donné le don de prophétie pour lire dans la vie des gens. Mais Dieu voit tout. Lorsque je vous rencontre, je suis en mission pour Dieu. Quand vous mentez à Dieu. Et dans Somme 2, Dieu est sur son trône et Dieu rit. Dieu se moque. L'agneau et le ciel. C'est la dernière ligne droite pour terminer. Apocalypse 5, verset 8. Ils sont ensemble. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, je vous dis encore, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont. Amen. Quand l'agneau eut pris le livre, nous avons lu, nous avons étudié les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Les 24 vieillards. Les premiers des sauvés de tous les temps, les 4 êtres vivants, tous les ans, les chérubins, tout le ciel, tous les êtres qui sont dans le ciel, puisque personne dans le ciel ne pouvait voir le livre ni ouvrir le livre, et puisque Jésus vient élever le défi pour le ciel, le défi c'est pour le ciel parce que personne ne pouvait ouvrir le livre, pour tout le cosmos, les êtres vivants et les veillards se prosternèrent, et tenant chacun d'une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, parfum mérite du Christ. Parfum, nos prières, les parfums dans les coupes d'or représentent la prière des saints. C'est pour vous dire les gens qui sont en Jésus, qui acceptent le sang de l'agneau. Quand vous priez ici, dans ce petit espace qu'on appelle Bethesda, nos prières ne restent pas dans les 4 murs. Nos prières montent dans les cieux parce que notre nom est dans le ciel. Et quand ma prière monte dans le ciel, cette prière, la réponse va descendre. Et quand le ciel décide, les hommes ne peuvent pas opposer. Amen. Quand le ciel décide, les dominations, les forces du mal ne peuvent pas s'opposer. Parce que c'est le ciel qui décide. Mesdames, messieurs, rassurez-vous que votre destinée est entre les mains de Dieu qui est dans le ciel. Amen. Et j'ai remarqué ces jours-ci, il y a un peu de panique. Un peu de panique. Hein, certains disent, il y a une guerre, Corée du Nord, États-Unis. Je n'ai pas de temps pour ces gens-là. Parce que c'est le ciel qui décide. Amen. C'est Dieu qui décide. La destinée de l'humanité est entre les mains de l'Éternel. Amen. Mon souci pour vous, c'est que chacun de nous, notre destinée soit entre les mains de Dieu. Amen. En tant qu'homme, parfois on est ébranlé, mais cependant laissé au ciel de décider. Et l'agneau a pris le livre, les vieillards et les vivants se prosternèrent avec des coupes en main qui ont la prière des saints. Mais le verset 9 nous dit, ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations sur la terre. Amen. Les Juifs attendaient un Messie seulement pour les Juifs. Mais le Messie qui est venu, le Rédempteur par sa mort, il a racheté pour Dieu toute l'humanité. Amen. Et avec la mort de Jésus, la race humaine est sauvée. Amen. Il y a une seule condition, si vous mettez à Jésus. Amen.
toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple, en Jésus, on est tous sauvés. On est rachetés. Jésus, pourquoi dans Apocalypse 4, le Dieu créateur est digne d'être adoré? Parce qu'il a créé toutes choses. Pourquoi dans Apocalypse 5, l'agneau est digne d'être immolé? Parce qu'il a été immolé et il a racheté Dieu. Racheter, c'est rachat. Rachat, c'est rédemption. Rédemption, rachat. Quand vous avez perdu une maison et vous rachetez la maison. Il y avait une leçon pendant la semaine, pendant le trimestre dernier. Je connais cette histoire, c'est une illustration depuis longtemps. Un petit garçon qui avait un bateau et il a perdu son bateau. Il a été quelque part et trouvé le bateau. On lui a demandé de travailler pour acheter son bateau. Il est allé travailler vite et gagner de l'argent, retourner et racheter son bateau, le bateau qui lui appartenait. Et puis après, il a dit, mon petit bateau, tu m'appartiens 2 fois. Je t'ai confectionné et je t'ai racheté. Nous appartenons à Jésus 2 fois. Pourquoi? Jésus nous a créés et Jésus nous a rachetés. Et si on ne se donne pas à Jésus, payez à vous donnez à Jésus. J'insiste là-dessus. Rassurez-vous que vous êtes en Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Quel que soit l'état de votre vie, remettez-vous à Jésus. Amen. Cantique nouveau, cantique de victoire. Ne va pas rester pour ce cantique nouveau. Je vais vous expliquer seulement. On chante un cantique nouveau quand on est délivré. On va lire ce seul verset du cantique nouveau. Si vous avez lu du verset 1 à 3 ensemble. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Car il a fait des prodiges. Sa grâce et son baptême sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a relevé sa justice pour les nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers les Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Pour le cantique nouveau, quand vous étiez malade, sans espoir, les médecins vous ont condamné et on a dit soins palliatifs parce que c'est un cancer, il n'y a plus d'espoir et puis Dieu vous a ressuscité et en ce moment vous chantez un cantique nouveau parce que vous étiez perdu et Dieu vous a sauvé. À plusieurs reprises dans la vie on peut chanter des cantiques nouveaux lorsqu'on était loin de Dieu et Dieu nous a restaurés, nous réparés et nous rachetés. C'est ça le cantique nouveau. Dieu a acheté un cantique nouveau après la traversée de la mer. J'avais mis à l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné de moi. Il a écouté de lui. Il m'a retiré de la forte destruction du fond de la mer. Il a dressé mes pieds sur le roi. Il a fermé mes pas et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Demandez à Dieu de mettre dans votre bouche un cantique nouveau. Avec la résurrection de Jésus, c'est un cantique nouveau. Après les 5 versets 10 ensemble, Dieu a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Nous étions perdus et Dieu a fait de nous des rois. Le cantique nouveau souligne le salut d'hommes provenant de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Plus encore, il met en valeur la victoire de Jésus qui permet à ces hommes d'accéder au règne éternel, au statut de sacrificateur de Dieu. Je vais regarder, après les 5 versets 11, 12, 10 ensemble. Je vais regarder, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et des hommes et des milliards et des milliards, des milliers et des milliers. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé, lisez, l'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Et pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé. Amen. Jésus est adoré, agneau immolé, est adoré dans le ciel, par les vieillards, par les êtres vivants, par des milliards et des milliards, des milliers, des milliers. C'est-à-dire tous les anges dans le ciel adorent Jésus parce que Jésus m'a sauvé. Amen. Est-ce que vous pouvez dire comme moi? Hein? Quels sont ceux qui peuvent le dire? Hein? Hello? Quels sont ceux qui peuvent le dire ici? Amen. Jésus est adoré dans le ciel par des milliards et des milliards parce que Jésus m'a sauvé. Il a sauvé toute tribu, toute nation, toute langue et tout peuple. Et moi, je suis citoyen de la terre. Je suis en Jésus. Je suis sauvé. Amen. Cet évangile est important pour nous. C'est l'évangile du salut. Vous êtes sauvés en Jésus. Amen. Gravez la croix.
Jésus est dans votre vie. Jésus vous transforme. Jésus change votre destinée. Jésus vous donne notre destinée. Il n'y a pas de quoi se plaindre à murmurer. Non, Jésus vous a sauvé. Vous êtes rachetés en Jésus. L'agneau immolé, lion tribu de Juda, à 7 cornes, 7 yeux, roi de la terre, tout puissant. Regarde, libérez-vous. Libérez-vous. C'est à vous de vous libérer. Jésus vous a déjà libéré. Jésus n'est pas mort, enfin. Il est ressuscité. L'agneau a 7 yeux. L'agneau a 7 cornes. L'agneau est lion de la tribu de Juda. L'agneau est Dieu créateur. L'agneau est tout puissant. Révélation de Jésus-Christ. Apprendre à connaître qui est Jésus. Parfois nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas conscients de la puissance de Jésus. De la transcendance de Jésus. On a tendance à étudier Jésus en fonction de nous-mêmes. Non, Jésus n'est pas nous. Jésus est transcendant. C'est-à-dire qu'il est Dieu et homme. Il contrôle le ciel, il contrôle la terre. Amen. L'éternité est entre ses mains. Tout le cosmos l'adore. Tous ceux dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui ne pouvaient pas ouvrir le livre. Mais quand lui, il a pris le livre et ouvert le livre, tout le monde l'adore. Et le Père a souverainement élevé. Et c'est pourquoi il est adoré dans le ciel et sur la terre. Et quand Jésus est dans le lieu, malgré la réticence de l'ennemi, ça était l'obligation d'adorer Jésus. Amen. Amen. Rébellion, adversaire, hostile. Mais quand Jésus manifeste sa puissance, un jour je priais avec quelqu'une qui était possédée. Je lui ai demandé de se mettre à genoux, il refusait. Il n'allait pas me battre avec elle. Et à un certain moment de la durée, tandis qu'on priait, et il m'a demandé, si je ne me mets pas à genoux, qu'est-ce que tu vas me faire? Et je lui ai répondu, je ne peux rien vous faire, mais Jésus va descendre, il va vous écraser. Et à un certain moment, elle a été obligée de se mettre à genoux, de par elle-même. Et lorsque nous sommes très concentrés en prière, elle a été obligée de se tourner comme un serpent dans le sec, et le mauvais esprit est parti. Et en ce moment, on a dit, oh, on ne savait pas que les adventistes étaient puissants, parce qu'ils chantent ci, ils chantent ça. Et le message était clair, les adventistes ne sont pas puissants, mais qu'on est connecté en Jésus, on est tout puissant. On est tout puissant en Jésus. C'est pas ma puissance, c'est la puissance de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas d'homme puissant, mais Dieu est tout puissant.